Ladies and gentlemen, dans le coin droit, Ray. C'est très dommage que ce ne soit pas la fille d'Oku. Dans le coin gauche, mesdames et messieurs, un homme, un marquis. Son nom, P-I-E-T-T. Piet. 5 étoiles G10. Ce que vous apprêtez à regarder, ça c'est légendaire. Ok, donc on va faire un dernier test. Et ça, c'est vraiment pas sûr que ça marche. Donc, on va prendre notre leader, notre site, notre premier empire, notre... Il est où? Il est là. Second empire, un bon vieux piette. G10. 5 étoiles. Allez, on y croit. On y croit à fond. Alors, Vador. Ok. Donc. Ça, c'est fait, comme d'habitude. Faudrait vraiment l'ability block, lui. Ça, c'est pas bon du tout. Ok. Lui, c'est déjà pas mal. Lui, c'est pas mal. Ok. Deuxième Awedot. Ouf. Que faire en premier? Ah, filer ça, Traya. Tagadigading, tagadigadang. Ce qui est chiant, c'est que Gas risque de m'atomiser. Il va ruiner le plan, ce con. Trône. Joue pas tout de suite, joue pas tout de suite. Ok. Donc. On va faire ça. Sur trône, il peut survivre. Ok, ça, c'est pas grave. Donc. Allez, ability block. Oh, magnifique. Oh, superbe. Le contre parfait. Alors maintenant, on veut voir des gros nombres là. Un truc bien monstrueux quoi. On fait ça. Là où est dot. Allez. Pied de 5 étoiles. Je crois en toi. Pouh, hou, hou. Alors. On va retourner en x4 quand même parce que bon. On va retenter. Ouais, ça c'est bien. Bon, ce qui est moins bien, c'est qu'il est en damage immunity. Le dernier pour Traya. Pourquoi pas. Hop là. Pas mal, pas mal. On risque de le faire passer. Ouf! Pile. GK. Dommage. Sinon, les contres auraient pu être sympas. Alors. Ok. Pourquoi pas. Ah oui. Ce bon vieux Evan. Une petite erreur de noob. Oh. C'est une erreur de noob qui coûte cher. Ok.
Ok. Oh, fait chier. Bon, c'était pas mal jusque-là. On va pas se plaindre. Ouf, ouf. Alors, on va faire ça. Ça. Ok, ça. Voilà. Ah oui, merde, j'avais oublié lui du coup. Bon, à part l'erreur de noob de la fin, je trouve ça plutôt pas mal. Et on va quand même gagner. Magnifique! Bon, ils auraient pas dû mourir, mais Piet 5 étoiles quand même. Hein? Meilleur perso de la galaxie, qu'est-ce qu'il y a? Vive l'Empire! Ok, donc on va faire notre deuxième tentative. Avec ce bon vieux Piet. En essayant de pas faire d'erreur de noob, ce coup-ci. Ok. Là où les dots. Allez, un petit ability block. Superbe. Oh. Peut-être tenter un truc. Allez. Ouh. Il a eu chaud l'animal, hein. Tac. Ok. Y a pas de raison de passer le tour à Traya, véritablement. On va plutôt passer à Watt pour pouvoir redonner à Trône et avoir les petits dots supplémentaires. 8, c'est bien. Donc pourquoi pas. Hop. Ensuite, on va faire ça sur Trône. Voilà, normalement il devrait pas crever. Le contre qui stun. Le plan parfait. Petit ability block sur elle aussi. Ouf, ça devient dangereux. Bon, c'est pas grave. De toute façon. Ça. Oui, faire malin. Ça. Hop là. Cette fois, pas de bêtises. Bon. Trop des morts. Mais c'est pas grave. Oh, dommage, j'aurais bien aimé qu'il en tue un quand même. Ok. Allez, qu'est-ce qu'il y a? À ton tour. Sombre petit noobie. Bon, là, ça va être long, du coup. Super, il a joué. Et voilà. Magnifique. Encore une victoire pour Piet, qui, cette fois-ci, n'est pas décédé. Impeccable. Alors, je vais expliquer le plus simplement possible le fonctionnement de la team, montrer qu'il faut pas des modes de fou. Faut à peu près comprendre le truc, et sinon, c'est relativement faisable. Avec des modes juste corrects, des gears corrects. Il n'y a pas de Relic 7 dans ma team. Je le faisais avec Vador Relic 3. Donc ça marche comment? Comment ça marche plutôt? Pour être francisement français. Le premier qui va jouer c'est Watt. Avec sa Zeta. Là on peut voir que nous, les speed 283, c'est pas fou. Il a un 7 santé, un 7 speed, il est 6 étoiles.
il n'a pas les meilleurs modes que j'ai. Et donc ce qui va nous intéresser là, c'est déjà les technologies qu'il applique. Celui qu'on va choisir pour Vador, c'est le module d'armes. En gros, l'attaque ignore la défense. C'est ça qui est le plus intéressant. Mais dans les deux autres, il y en a un qui régène la protec, l'autre un peu de protec et un peu de soin. Et en fait, tous les personnages qui auront une technologie, Watt va les assister quand ils utiliseront une capacité spéciale, c'est-à-dire autre chose qu'un basique. Et cet assist, il le réalise en appliquant 2 dots, donc des damage over time, des dégâts sur le temps, sur le personnage qui est visé. Donc c'est très utile parce qu'après, on va voir pourquoi en gros ça marche bien avec Vador. Déjà, Vador, son lead, ça va taper plus fort pour les Sith et les alliés de l'Empire. Bon, bah, j'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal. Sauf que ce qui est encore plus important, c'est que les dégâts sur la durée, sur les ennemis, sont prolongés pendant 2 tours lorsqu'ils arrivent à expiration. Ce qui fait qu'on va pouvoir en cumuler un maximum. Alors ensuite, le premier mouvement de Vador, ça va être Massacre implacable. Massacre implacable, on voit une petite icône d'un casque bleu sur chaque mec de la team en face. Ça ignore la raillerie. Par exemple, vous avez GK qui est en train de taunt. À côté, vous avez Revan qui a le petit casque bleu. Vous n'avez pas encore rejoué entre guillemets sur lui. Et ben, vous allez pouvoir focus Revan pour jouer sur lui. Une fois par perso, en gros, le petit casque bleu, une fois que vous avez joué, il disparaît. Donc, le ciblage implacable, ce qui va être bien, c'est que Vador va être implacable. Lui, il va avoir un petit casque vert au-dessus de lui comme icône. Ça lui donne 50% d'attaque, 25% de chance de critique, plus 50% de dégâts critiques. C'est vraiment pas mal. Donc, ensuite, on a vu que on va voir que notre but, c'est d'appliquer des dots. L'AOE, elle met 3 effets de dégâts sur la durée pendant 2 tours. Donc, on a fait notre massacre implacable sur Rey, en ayant Rey en focus, étant donné que Watt va assister comme Vador à une technologie. Notre premier écrasement de force, on va le mettre sur Rey aussi, pour que Watt assiste. Ensuite, on essaye d'ability block à droite à gauche, un petit lancer de sable sur un qui ne peut pas être ability block ou vous en voyez pas l'intérêt. Et ensuite, vous jouez votre vrai tour, on va dire, et vous refaites un écrasement de force sur Rey, ce qui fait que vous avez déjà stack un maximum de dots. Après, en fonction de la ténacité de Rey en face, ça peut être un peu plus compliqué par moment. Mais c'est là où elle entre en jeu. Alors, 2 raisons pour qu'il y ait Traya dans la team. La première, c'est l'isolation. En gros, il y a un tank, il est en train de taunt, ou il taunte pas encore. Souvent, comme Traya est beaucoup moins speed que Throne, vous passez le tour de Throne à Traya, isolation du tank, plus de taunt, on est bien. Mais il y a un deuxième truc qui est super intéressant et auquel on pense pas trop, c'est la tempête de sabre. Elle inflige un malus de ténacité pendant 2 tours. C'est vraiment très intéressant. Si elle a 100% de sa santé, comment dire, elle ability block, elle entrave les capacités pendant 2 tours aussi. Mais ce qui est vraiment vraiment important, c'est le malus de ténacité. Ensuite, on a parlé de vitesse, on a parlé de filer son tour à quelqu'un. Throne, il va être là pour ça. Lui, j'ai essayé de lui mettre des modes relativement speed, parce que c'est un perso qui doit jouer vite. Donc, soit
va échanger notre jauge de tour avec Traya pour isoler le tank adverse. S'il n'y a pas de tank en face, ce qui peut être intelligent, c'est de passer notre tour à Watt pour que Watt mette une technologie sur trône, étant donné que après, quand on va fracturer Ray, parce que bon, la fracture, ça fait 10 ans que c'est là, on va pas tout expliquer, mais ça va être hyper important de la fracture, et si vous avez une technologie, vous allez ajouter les dots, vu que vous avez une technologie de Watt. Après, peu importe qui vous choisissez en dernier personnage pour mettre l'autre technologie, que ce soit Traya ou le 5e de la team, c'est pas important. Et en gros, avant qu'elle se mette dans sa position ultime, eh ben, vous allez mettre un massacre implacable, vous avez stack les dots, et vous allez faire le lancer de sabre en ayant le massacre implacable d'actif sur Ray. Et là, vous allez juste la one-shot. Maintenant, on a vu que Bastila, c'est intéressant, pareil, on connaît le perso, tout le monde joue DR, il n'y a pas besoin de s'attarder dessus 50 ans non plus. Moi, personnellement, je préfère Nihilus parce que je préfère Nihilus. Non, c'est qu'en fait, comme ça, on retire pas Bastila de la team Dark Revan ou même de la team Palp si vous voulez la jouer sous Palpatine. Tandis qu'on a déjà, entre guillemets, brisé le Trium, étant donné que Traya est dans ce counter de Rey sous le lead de Vador. Mais Nihilus, il peut quand même être utile à côté. Donc, c'est là où notre ami, le petit marquis, l'amiral Piet, il entre en jeu. Qu'est-ce qu'il apporte à cette team ? En fait, ce qu'il apporte à cette team, c'est vraiment cette capacité, le piège de l'empereur. À chaque fois qu'un allié de l'Empire commence un tour ou attaque en dehors de son tour, tous les alliés de l'Empire obtiennent un cumul piège de l'empereur. Ok ? Et c'est, jusqu'au début du prochain tour ennemi. Commence à capter le truc ou pas ? Vador qui joue 70 fois, 70 pièges de l'empereur, hein ? Qu'est-ce que ça fait ? Eh ben, ça fait 6% d'attaque et de pouvoir par cumul. Et ça peut être hyper intéressant sur des raids qui ont de la ténacité. En plus, parce que c'est pas fini, comme c'est un larbin de Vador, si Vador fait partie des alliés, Vador et Piet ont plus 20% de précision, de pouvoir et de ténacité. C'est juste monstrueux. Là, j'ai fait des erreurs. J'aurais peut-être pas dû mettre l'ambition impériale sur trône, il aurait survécu. Peut-être juste dû faire une petite frappe sous-orbitale ou un basique. Peu importe. Encore une fois, hein, lui, il a vraiment des modes 252. Puis c'est un 5 étoiles, donc c'est pour ça que ça me stressait un peu, parce que si Gas éternue à 3 km de Piet, le mec, il est vaporisé. Hein. Mais en 7 étoiles, G13 R4 ou un truc comme ça, sa survivabilité... Oh la vache, j'ai réussi à le dire du premier coup. Je m'impressionne moi-même, c'est fou ça. Bon, trêve de conneries. Il aura une meilleure survivabilité. Et je pense qu'il peut faire le café dans cette team. Ça nous permet de garder Bastila, donc que vous la jouiez sous n'importe qui, DR, Palp, quoi que ce soit. Et Nihilus qui peut toujours être pratique. Là, je parle de GA et TW dans une autre team pour une annihilation. Ça fait toujours le café. Donc Piet en 5. Vraiment, c'est un bon choix. Je sais pas, moi j'ai kiffé le fait d'avoir un marquis qui arrive en face de Rey, de Gas, de Revan, de GK, de Oda, et qui est juste utile dans la team, qui sert à quelque chose. Donc voilà, j'espère que cette explication
somme toute beaucoup plus longue que ce qui était prévu, vous aura servi. En dernier truc, je vais montrer les modes de Vador. Donc il est à 265, il n'a pas des modes de fou furieux. 86% quasiment de pouvoir. N'attaque pas trop dégueulasse. Et il est R5 maintenant, mais j'arrivais à le faire en R3. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous poussera à essayer. Parce que franchement, cette team, c'est du fun. En ce moment, je trouve que c'est la team la plus fun qu'on puisse jouer dans ce jeu. Sur ce, vive l'Empire, vive les Sith, et vive l'amiral Piet.